le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, j'ai pour vous un 15 minutes de yoga et exercice progressif. Donc vraiment un blend des deux ensemble. Donc on va allier le bienfait des exercices progressifs et des postures de yoga pour venir restaurer le corps et le plancher pelvien. Donc sans plus tarder, aujourd'hui on va commencer dans la posture de l'enfant. Puis avant que je commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour encore plus de vidéos. Surtout, ça vous coûte rien et ça m'aide vraiment beaucoup à me faire connaître à encore d'autres gens. Donc, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez que je vous partage des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, sans plus tarder, on va commencer dans la posture de l'enfant. Et si vous ne connaissez pas les exercices progressifs, je vais vous mettre aussi la vidéo d'introduction en haut, à quelque part. Donc, on va commencer doucement dans la posture de l'enfant. On va venir faire quelques respirations ici dans la posture de l'enfant. Ce qu'on veut ici, c'est vraiment redonner de la mobilité, venir respirer à l'arrière entre les omoplates. On va prendre de grandes et profondes respirations. On va inspirer à l'expiration. On laisse les côtes qui reviennent vers l'intérieur et vers le centre. On va prendre le temps d'arriver doucement. On expire. Inspire. On inspire entre les omoplates à l'arrière. On expire doucement. On va y aller une dernière respiration ici. Et doucement, je vais emporter la main droite à 45. Je vais emporter la main gauche. Je vais venir ouvrir cette fois-ci mon flanc gauche. Donc, je vais pousser ma hanche vers l'extérieur. Je vais créer de l'ouverture à gauche. Je vais prendre 5 respirations ici. Et c'est quelque chose que j'enseigne aussi, les exercices progressifs, dans mon programme des Wonder Moms. Donc, c'est vraiment une technique super pour enlever les tensions, les douleurs, améliorer la posture, pour le plancher pelvien, pour les abdominaux profonds. Donc, bref, que des bienfaits ici pour les respirations hypocressives. Et on va les intégrer justement dans une pratique de yoga. On va inspirer au centre, on fait la même chose de l'autre côté. La main droite suive la main gauche. On va ouvrir cette fois-ci le côté droit. On prend de grandes et profondes respirations. On dirige notre respiration à droite pour nous permettre de venir ouvrir les côtes sur notre côté droit. On va y aller dans la respiration ici. Excellent. Et doucement, on va revenir au centre. Et cette fois-ci, on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. On va aller dans notre quadrupède. Donc, on s'assure d'avoir les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va venir presser le sol. On va activer les omoplates. Surtout, on va venir éloigner le moignon de l'épaule de l'oreille. On va inspirer, on va venir arquer le dos. À l'expiration, menton, sternum, pubis, nombril, colonne. On va venir presser dans le sol. On veut vraiment venir articuler ici chaque segment vertébral. On va inspirer. On va expirer doucement. Donc, vraiment, un mouvement, une respiration. En prenant le temps ici de ressentir chacun des mouvements dans notre corps et de venir peut-être respirer dans les places où on ressent un peu plus de tension. Et on va y aller une dernière fois. On va inspirer. On va expirer. On va arrondir doucement. Excellent, on va revenir. Cette fois-ci, je vais déposer la main droite à la base de mon occiput, donc à la base de mon crâne. Je vais inspirer, je vais lever le coude vers le ciel. Je vais expirer doucement. Donc, c'est super important ici, la mobilité thoracique. Ça va permettre au diaphragme de faire vraiment sa fonction. Donc, s'il y a une restriction, donc ça peut empêcher le diaphragme de vraiment aller dans sa pleine flexion, sa pleine extension. Donc, on s'assure ici de garder notre mobilité thoracique aussi pour la prévention des douleurs entre les omoplates. On va expirer doucement, on va passer la main droite sous la main gauche et doucement, ici, je vais venir presser le sol. Je peux allonger le bras vers l'avant, même le déposer à l'arrière. Je vais choisir l'option de mon choix, tant aussi longtemps que je respire et que je ressens que je suis à la bonne place. Et à chacune des expirations, je relâche peut-être un peu plus la tension. Une dernière fois ici. Et doucement, je vais revenir au centre. Je vais faire la même chose cette fois-ci de l'autre côté. Je vais faire la main gauche à la barre. Je vais inspirer, je vais lever doucement le coude vers le ciel. Je vais expirer, je vais refermer. Je vais inspirer encore. Expire, referme. Dernière fois ici, je vais inspirer. Je vais expirer, je vais refermer et je vais passer la main sous. Je vais descendre ici au sol. Je vais pouvoir venir presser le sol avec la main. Je peux allonger le bras vers l'avant, même le déposer à l'arrière. Je choisis l'option de mon choix.
Et doucement, je vais revenir. Cette fois-ci, je vais venir m'asseoir sur les talons. Donc, si je ne suis pas confortable, je m'assois dans la posture de mon chat. Je peux même m'asseoir sur une chaise. Donc, on va y aller avec quelques flexions latérales ici. Donc, la main droite va rester au sol et je vais venir allonger le bras vers le ciel. Et doucement, je vais aller dans une légère flexion ici. Et ce que je veux, c'est vraiment venir ouvrir mon côté droit. Donc, on veut créer de l'ouverture dans les côtes, dans le bas du dos. Pour permettre justement, après ça, quand on va aller dans nos exercices progressifs, ça va être plus facile de nous permettre d'ouvrir les côtes. Si on n'a pas de restriction ici à ce niveau-là. Et doucement, je vais revenir, je vais déposer la main droite sur la cuisse gauche et je vais regarder par-dessus mon épaule dans un léger twist ici. Même chose. Avec la main, j'ai une légère pression. Je viens allonger la colonne à l'arrière avec la main au sol. Donc vraiment, je m'assure d'être toujours dans l'allongement de ma colonne. Et doucement, je vais revenir au centre. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la main droite. Je vais allonger le bras gauche vers le ciel et je vais aller dans une légère flexion latérale ici. Je vais ouvrir mon côté gauche. Je vais respirer ici. Je vais prendre de grandes et profondes respirations. Et doucement, je vais revenir au centre. La main gauche sur la cuisse droite. Je vais allonger ma colonne. Je regarde par-dessus mon épaule. Donc vraiment, on est dans l'allongement ici. On va créer de l'espace. Excellent. Et doucement, je vais revenir au centre. Donc ici, je vais venir déposer les mains. Je vais venir ancrer les orteils. Je vais aller dans un chien tête en bas. Donc je vais aller dans mon premier chien tête en bas. Je vais ouvrir mes doigts en étoile de mer. Et doucement, je vais pouvoir commencer à pédaler. Donc je vais venir réchauffer mon chien en bougeant un côté, l'autre côté. En alternant. Donc, ou en faisant tous les mouvements que notre corps a besoin. Donc si vraiment tu as besoin de rester sur place, tu peux rester doucement sur place. On va rester encore ici 3 autres respirations. Donc tu peux faire ce qui est bon pour toi. Et doucement, ici, je vais venir me déposer sur la pointe des orteils. Je vais venir fléchir les genoux. Je vais marcher les mains vers l'avant, vers l'arrière. Excusez, pour me retrouver ici en flexion avant. On pourrait marcher les pieds vers l'avant. C'est ça. Donc, doucement, ici, je vais me retrouver en flexion avant, en poupée de chiffon. Je vais venir chercher le coude opposé. Je vais pouvoir me laisser pendre d'un côté, l'autre côté. Hein. Vraiment, peut-être enlever les tensions ici, permettre à avoir l'allongement au niveau de ma colonne vertébrale. Et tranquillement, vertèbre par vertèbre, je vais pouvoir venir m'allonger. Donc, aller dans la posture de la montagne. Donc, c'est là ici qu'on va venir commencer nos exercices progressifs. Donc, on va être dans l'allongement de la colonne, on va avoir les pieds dans la largeur des hanches. Ce qu'on veut ici, c'est vraiment bien ancrer nos pieds au sol. On va avoir les genoux légèrement débarrés. On veut sentir ici l'engagement au niveau de nos abdominaux. Donc, je vais être de côté à vous. Donc, on va commencer dans la posture d'alternance. Donc, les mains vont pousser vers le sol. On est dans l'allongement de la colonne. On va avoir un léger shift vers l'avant. On va venir prendre 3 respirations ici. On va inspirer latéralement. On va expirer doucement. Et quand on va aller dans notre apnée, donc on va venir faire notre succion. On va pouvoir doucement venir ouvrir les bras comme ça. Donc, vraiment, on va venir partir de l'extérieur. On va venir ouvrir. On va venir faire par la suite ici et en haut. Donc, sans plus tarder, je vais y aller. Je vais inspirer. J'expire doucement du bas vers le haut. J'allonge la colonne, viens presser doucement. J'active les omoplates. J'inspire encore. Expire doucement. Je t'assure d'avoir les deux dents bien alignés. Je vais y aller une dernière fois. Je vais inspirer. Je vais expirer doucement. Je vais prendre une pause. Je vais enlever tout mon air. Et doucement, je vais ouvrir les côtes et aller dans mon apnée. Une fois dans mon apnée, on n'oublie pas, on est ouvrir les mains. Et on n'oublie pas d'avoir notre léger shift vers l'avant, surtout d'avoir notre regard qui se dirige vers l'avant. Je vais aller faire la deuxième position, donc je m'assure d'avoir les épaules basses. Je vais inspirer ici. Expire doucement. Inspire encore. Expire, léger shift vers l'avant. Je vais aller une dernière fois, je vais inspirer. Expirer toute l'air et doucement, je vais aller dans mon apnée. Une fois dans mon apnée, je peux rester ici ou ouvrir les bras de chaque côté.
doucement, je vais revenir dans la posture un peu haute. Je m'assure de garder les omoplates basses. Je vais venir faire la même chose ici. Léger chiffre vers l'avant, dôme aligné. Donc attention, les deux dômes ensemble. On va inspirer. Expire doucement. On va inspirer. Expire. Et on va y aller une dernière fois. On va inspirer. On va expirer toute l'air. Et on va aller dans notre apnée. Et doucement, on va revenir ici. On va revenir encore avec les deux mains par l'arrière. Cette fois-ci, on va venir diriger la jambe droite vers l'arrière, comme en léger lunge. Et on va venir faire la même chose dans notre apnée. On va lever les deux bras vers le ciel. Vous pouvez garder les deux mains vers le sol aussi. On va inspirer ici. Léger chiffre vers l'avant. On va expirer doucement. On va s'assurer d'être dans l'allongement ici. On va y aller une autre fois. On va inspirer. Et lors de l'expiration, je vais diriger la jambe droite vers l'arrière. Pas trop. Je vais garder une légère flexion ici. Je suis toujours dans l'allongement, donc je suis légèrement fléchie vers l'avant. Et doucement, quand j'aurai plus d'air, je vais pouvoir aller dans mon apnée. Et doucement, je vais revenir au centre. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je vais inspirer. Expire doucement. Donc, cette posture-là, ça fait la posture de frayeur. On va inspirer encore. Et lors de l'expiration, on va faire un step vers l'arrière. Beau genou ici, pas trop loin le step. Dôme aligné, légèrement fléchi. On s'en va dans notre apnée. Et doucement, on va revenir ici au centre. Cette fois-ci, on va aller légèrement fléchi. Donc, on s'assure que nos deux dômes sont bien connectés. On va pousser les hanches vers l'arrière. Les genoux sont fléchis. On va déposer les mains ici sur les cuisses, cuisses sur mains. On va venir faire une légère pression ici. On va inspirer, on s'allonge, on a notre léger chiffre vers l'avant. On expire doucement. On va inspirer encore. On va expirer doucement. Et on va y aller une dernière fois, toujours en gardant les épaules basses. Faisant une légère pression main sur cuisse, cuisse sur main. Et doucement, on va pouvoir aller dans notre apnée. On n'oublie pas de presser, surtout d'avoir notre léger chiffre à l'avant. Ça va vraiment venir nous aider. Et doucement, on va descendre tranquillement. Donc, cette fois-ci, je vais faire semblant de regarder mon nombril. Donc, vraiment, on est enroulé ici au niveau de la colonne. Les mains sont juste en haut des genoux. On va inspirer ici. Expire doucement. Inspire encore. Expire doucement. Et cette fois-ci, on va aller dans notre apnée. Et doucement, on va descendre, on va fléchir les genoux, on va peut-être un peu plus. Et on va venir déposer les mains juste en haut des chevilles. On a toujours notre pression ici, on va activer notre dentelle, notre légère flexion vers l'avant. Donc, comme si on voulait tomber vers l'avant, on va inspirer. Expire doucement. Et on va y aller une dernière fois, on va inspirer. On va expirer doucement. Et on va aller dans notre apnée. Une fois qu'on est dans notre apnée, on va déposer les mains au sol et descendre les genoux. Et doucement, on va revenir ici, on va se retrouver dans la posture de Gaïa. Donc, la posture de Gaïa, c'est les deux mains qui sont face à face. On a les genoux sous les hanches. Donc, on doit faire attention. On veut être capable de séparer le plancher. Donc, on est dans l'activation, on allonge, on a un léger chiffre vers l'avant. On va inspirer ici, on vient presser ça. Expire doucement. Inspire encore. Expire doucement. Et on va y aller une dernière fois, on va inspirer. Expirer. Et cette fois-ci, on va pouvoir aller dans notre apnée. On va maintenir notre apnée tout en séparant le plancher. Et doucement, on revient. Et là, cette fois-ci, on va descendre à la posture de Maya dans le même principe, mais cette fois-ci, c'est sur les avant-bras. Et là, notre regard se situe environ entre les coudes et les genoux. On veut allonger la colonne ici. Et on va inspirer, on a un léger chiffre vers l'avant, on est dans l'alignement. Expire, on a toujours les pieds flex, donc les pieds qui pointent vers le sol. Inspire encore. Expire doucement. Et on va y aller une dernière fois, on va inspirer. Expire doucement, on sépare le plancher avec les avant-bras. Et on va aller dans notre apnée. Et doucement, on va pouvoir revenir quand on n'aura plus de souffle. Et cette fois-ci, on a déposé le haut du front.
au sol, les mains vont être enlevées. Et avec les mains, on est actif encore. On se rappelle, on veut presser les mains dans le sol. On fait attention, on ne veut pas cambrer. On veut vraiment s'assurer que les deux dômes sont bien alignés. On va inspirer ici. On va expirer doucement comme si je voulais séparer le plancher. Donc, je suis active dans les mains, j'inspire. Et cette fois-ci, c'est dans la posture d'Isis. Je vais expirer toute l'air. Quand j'aurai plus d'air, doucement, je vais pouvoir aller dans mon apnée. Et doucement, je vais pouvoir revenir doucement. Et là, cette fois-ci, je vais venir croiser les chevilles. Et doucement, je vais venir m'asseoir vers l'arrière, le dérouler. Je vais prendre mon temps, déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Et là, je vais me retrouver dans la posture de Estia. Dans la posture d'Estia, vraiment, on est assis sur les ischions. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez toujours mettre un bloc à l'arrière. On va être actif dans les pieds. Donc, vraiment, je vais draguer les talons vers moi. Ce qui va me permettre de m'asseoir ici sur mes ischions. Sinon, je vais avoir tendance à cambrer vers l'arrière. Je suis dans l'allongement de ma colonne. Doucement, je vais venir déposer les mains sur les cuisses, cuisses sur mains. Je m'allonge du haut du crâne vers le ciel, je vais venir prendre des respirations. Et doucement, quand je vais aller dans mon apnée, je vais lever un bras. Donc, je vais venir presser. Je vais venir faire une tension dynamique dans des directions opposées. Donc, je vais inspirer ici. J'expire doucement. Inspire. Allonge la colonne. Expire doucement. Et cette fois-ci, je vais aller dans mon apnée. Donc, je vais garder la main droite et je vais lever la main gauche. Toujours en draguant les talons vers moi, qui me permettre justement d'avoir une meilleure contraction au niveau de mon plancher pelvien. Et doucement, je reviens. Je maintiens l'apnée tant aussi longtemps que je suis capable. Je vais inspirer ici. Expire doucement. Léger chip vers l'avant. Inspire, drague tes talons. Expire doucement. Et on va y aller une dernière fois. On va inspirer. Expire. Regard vers l'avant. Et doucement, on va aller dans notre apnée. Et doucement, je vais revenir. Cette fois-ci, je vais ramener les deux genoux vers moi. Et je vais ramener les deux genoux à la poitrine. Je vais en profiter ici pour bouger légèrement droite-gauche. Je vais faire un petit massage pour le bas du dos. Et il nous reste deux pauses ici. Il va nous rester la pause de Demeter et la pause de Aphrodite, le pont. Donc, Demeter, c'est les talons au sol. On va avoir les pieds qui vont pointer vers le ciel. On veut venir plaquer ici le bas du dos. Donc, on va venir draguer les talons vers ça pour activer les ischio-jambiers. Les mains vont être vers l'avant, mais en biais. Pour activer ici notre dentelé, donc on va venir presser, on est actif. On fait attention, on va garder le cou allongé, les épaules basses. On va inspirer, expirer. Et doucement, on va faire ça 3 fois. Vous avez l'option de rester ici ou d'allonger doucement les bras vers l'arrière, toujours en gardant la cage thoracique vraiment descendue. Les gens ont tendance à venir arquer le dos. Donc, je vais y aller deuxième fois ici. J'expire doucement. Dernière fois, cette fois-ci, je vais aller dans mon apnée. On n'oublie pas, on drague les talons dans le sol. On est toujours actif. Tous les muscles de notre corps travaillent. Et quand on aura plus d'air, doucement, on va pouvoir aller dans notre apnée. Et doucement, on revient. Cette fois-ci, on va venir déposer les mains de chaque côté. On va faire le bridge, donc le pont. Dans le même principe, on va venir rouler notre bassin parce qu'on va aplatir le bas du dos. On va draguer les talons vers soi. Donc, c'est vraiment le fait de pousser les talons dans le sol qui va nous permettre de venir étirer les fémurs vers l'avant. Et on va aller dans notre apnée, ce qui va nous permettre de garder les deux dômes bien alignés. Donc, les deux mains de chaque côté. Vous allez pouvoir rester ici en poussant les mains au sol ou doucement allonger les bras vers l'arrière. Vous allez choisir l'option de votre choix. On va inspirer ici. Expire doucement. Inspire encore. Expire, on n'oublie pas les talons dans le sol, les orteils flexes. Et on va y aller une dernière fois, on va inspirer et expirer. Doucement, quand on va aller dans notre apnée, on va pouvoir doucement pousser les talons dans le sol pour soulever tranquillement le bassin de quelques centimètres. Et doucement, je vais revenir. Je vais ramener les deux genoux au centre. J'en profite doucement pour bouger les jambes à droite-gauche, reprendre mon souffle et reprendre mes voyelles. Et doucement, je vais me tourner sur le côté en position fétale. Et je vais pouvoir me lever tranquillement ici. Et c'est ce qui va mettre fin aujourd'hui à la séance d'exercice hypopressif. Donc, un mini flow, exercice hypopressif et yoga, comme quoi les deux se marient super bien. Et c'est ce que j'enseigne justement dans les Wonder Moms. Donc, c'est le genre de petit flow que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur de mon programme. Donc, c'est quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de vous donner les détails de cette super technique qui vient, oui, non seulement affiner la taille, mais surtout aider au niveau des douleurs lombaires, des problématiques pelviennes. Il vient aider au niveau de la digestion, au niveau de la capacité respiratoire.
Bref, que de bienfaits à utiliser les exercices hypopressifs. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao!